Nous bénissons tout le monde également, de partout où vous êtes, le serviteur de Dieu, parce que c'est ça notre devoir que nous avons. Il peut y avoir que la distance nous sépare, ne nous permet pas assez que nous puissions vous atteindre. Mais à travers la chaîne qui a été ouverte pour vous, retour à la parole de Dieu. De partout où vous êtes, vous nous suivez, je suis certain que vous pouvez nécessairement réparer. Nous enseignons en ce qui concerne un thème très capital, très nécessaire. Le thème, c'était le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. D'après Jérémie, que nous sommes en train d'exploiter, le livre de Jérémie, le chapitre 17, le verset 9 et le verset 10. Les deux versets, connaissant que le cœur de l'homme, c'est le centre de toute activité. C'est le centre de l'activité spirituelle qui fait à ce que l'homme puisse réfléchir, l'homme puisse penser, répondre, se défendre, ainsi de suite. Pour vous qui êtes comme les nouveaux, vous devez nécessairement vous abonner pour que vous ne manquiez pas certaines autres vidéos que vous allez nécessairement recevoir. Il y a déjà ceux-là qui nous ont suivis de partout. Alors, ils ont senti, en tout cas, que la parole de Dieu doit être prêchée à travers le monde, dans toutes manières, de manière à atteindre le monde. Parce que je vous disais que l'ennemi est entré dans les camps. Il est en train de s'opposer à la parole de Dieu. Or, la parole est claire. C'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez maintenant, la troisième sorte du péché qui doit nous intéresser. Pour vous qui êtes encore nouveaux, nous disions à ce qui concerne comme le cœur et le centre de toute activité spirituelle, morale, ainsi de suite. Nous avons dit que c'est au cœur où commence, source même de 4 sortes de péchés. Je fais un petit rappel rapidement pour vous qui êtes comme le nouveau, parce que ceux-là qui sont abonnés, ils suivent nécessairement les étapes une après autre. Et il ne manque absolument à rien. Et ceux-là qui verront ceci, qu'ils puissent aussi partager cela. Parce que l'évangile doit atteindre le monde entier, comme le Seigneur l'aurait dit. Que la parole de Dieu sera prêchée dans toutes les nations, ainsi viendra nécessairement la fin du monde, parce que c'est un témoignage que nous sommes en train de rendre. Même si le peuple n'acceptait pas, même si le peuple acceptait, mais c'est tout à fait un devoir du maître qui nous a laissé cela, que nous sommes en train de vous faire voir. Le cœur est la source de tous les 4 sortes de péchés. Le premier, nous avons dit, c'est un péché qui ne donne pas la mort, pour ceux-là qui n'avaient pas été avec nous. Le second péché, c'est un péché qui donne la mort. Le troisième péché, c'est un péché qui peut ou ne pas être pardonné, parce qu'on ne peut pas vivre sans connaître quelle est la pensée de Dieu. Entre parenthèses, comme nous l'avons toujours dit, versement du sang innocent. Le quatrième, c'est le péché qui ne peut jamais être pardonné quand vous les commettez. Comme nous avons terminé la première sorte, ça c'est la deuxième sorte était aussi terminée, ça, ce troisième est la sorte du péché. Le troisième sorte du péché que nous allons exploiter avec vous pour vous permettre à ne pas vivre une vie désordonnée. Non, si tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu, un berger, vous devez savoir comment est-ce que vous devez vivre dans ce monde. Le monde cherche un témoignage auprès de nous. Voilà, nous vous avons montré au sujet du troisième péché que ce péché-là a une procédure que vous avez également suivie, que nous appelons les 3 phases. La première phase, si elle ne tient pas, allez à la seconde phase. Si la deuxième phase ne donne pas solution, allez maintenant à la troisième phase. Ce n'est pas comme on est en train de le faire par des pasteurs parfois qui ne connaissent pas quoi faire. Parce que pour eux, quand un enfant de Dieu vient, quand un chrétien vient demander pardon, il doit mettre déjà la main là-dessus, commencer à demander pardon pour lui. Ce n'est pas comme ça.
c'est pas comme ça. C'est pas tout péché qu'il faut mettre la main, toi, pasteur, commencer à demander le pardon pour les fidèles ou pour un chrétien. Non. Maintenant, le troisième péché, c'est le péché qui peut ou ne pas être pardonné. Suivez bien cette partie, parce que c'est une partie qui va faire des dégâts. Parce que si vous ne comprenez pas bien cette partie, vous finirez par dire donc personne ne pourra être sauvé. Je m'excuse. Voilà, le péché qui peut ou ne pas être pardonné. Je vous ai dit, mettez en parenthèse le versement du sang innocent. Tuer quelqu'un innocemment. Verser son sang innocemment. Là, ça pose un problème terrible. C'est pour cela, nous allons commencer à vous faire connaître la profondeur de la parole de Dieu. C'est un péché que nous devons entrer en profondeur pour en tirer la conclusion. D'abord, la question qu'il faut se poser est celle-ci. Quand et comment ce péché peut être pardonné? Quand, je vous dis bien, quand est-ce que ce péché peut être pardonné et comment ce péché peut être pardonné? La seconde question qu'il faut se poser est celle-ci. Quand et comment ce péché ne peut jamais être pardonné? Voilà déjà, ce sont les deux volets. Que vous, de partout, vous nous suivez, nous vous disons, suivez avec beaucoup d'enthousiasme. Nous entrons maintenant en profondeur pour, comme la première partie, à ce qui concerne le troisième sorte du péché. Parce que vous avez déjà suivi la première, la deuxième, troisième maintenant sorte du péché. Attention avec le sang que vous êtes en train de verser. Attention avec la tuerie que vous faites là. Attention avec le meurtre. Ça peut vous faire manquer le royaume. Quel qu'en soit, tu vis sur la terre. Et même vous les sorciers, écoutez-moi. C'est la raison pour laquelle vous avez même un cœur dur. Vous entrez dans les sectes dans lesquelles on est en train de vous recommander de verser le sang. Le diable est tellement malin, vous ne le comprenez pas. Qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez? Le sang pose un problème. Parce que c'est dans le sang où se trouve l'âme même. Je m'excuse. C'est pourquoi le diable vous pousse à ce que vous commettiez ce péché-là, pour ne pas vous permettre d'aller entrer dans le royaume de Dieu ou dans le paradis. Vous allez jouer cela. Et vous, les satanistes qui m'entendent là, de partout vous êtes, les francs-maçons, c'est pourquoi vous avez un cœur dur, pour ne pas reculer de rien. Et tout ce que je dis, vous êtes conscient de ce que je viens de dire. Une fois vous tuez les gens d'une manière, selon ce que vous sentez, ça va vous amener quelque part. De loin également. Tu n'auras même pas le temps de reculer. Alors, pour entrer dans la profondeur de ce péché, nous devons également d'abord lire et comprendre. Parce que nous devons porter ce péché dans le deux volets. Quand est-ce que ce péché peut être pardonné? Et quand est-ce que ce péché ne peut jamais, je vous dis, ne peut jamais être pardonné? Alors, connaissons bien ce que nous devons vous dire. Verser le sang, c'est rompre la vie d'une personne. Et le versement du sang innocent, qu'est-ce que ça doit faire? Sera redemandé par Dieu entre les mains du meurtrier. Entre les mains du meurtrier. Quel qu'en soit le temps, quelles qu'en soient les années que vous pouvez poser. Lisons maintenant le verset qui doit nous plonger dans la profondeur de ce péché. Parce qu'il y a même de ces pasteurs-là, on l'a fait entrer, ou également on les a fait entrer dans les sectes là-bas, et dans ces sectes-là, on vous demande de verser le sang. Il faut connaître les conséquences de ce sang-là que vous versez. Lisons d'abord la parole de Dieu. Luc, chapitre 11, le verset 50 et le verset 51. Les deux versets, vous allez maintenant comprendre qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur Jésus a avisé les gens. Ce n'est pas du cœur de Dieu. Nous devons vivre en désordre, tuer les gens. Non, non, attention, mon frère.
C'est pourquoi le diable vous pousse à verser le sang innocent. Lisons Luc, le chapitre 11, les versets 50 et les versets 51. Vous allez voir que le Seigneur est en train de rappeler. Je vais lire à votre attention. Il est dit ceci. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Donc Dieu connaît bien le sang qui a été versé. Depuis la création du monde. Nous ne sommes pas du temps de la création du monde. Rendez-vous compte maintenant. Ça continue. Depuis le sang d'Abel. Donc Jésus n'oublie pas le sang d'Abel. Et vous devez connaître qui a versé ce sang-là. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Vous savez Zacharie qui a été tué entre l'autel et le temple. Vous savez ça. Tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous l'ai dit. Il en sera demandé compte à cette génération. Je mets point. Mettez-vous en tête. Ce n'est pas cette génération qui avait versé ce sang. C'était les prédécesseurs de cette génération. Or, vous savez bien qui avait tué Abel. C'est Caïn qui a tué Abel. Il a versé le sang d'un innocent. Et le sang de cet innocent-là, le sang a crié. Le sang a demandé justice. Voilà. Christ, quand tu l'es venu, en son temps, quand tu l'enseignais, il rappelle pour dire que vous, la génération pécheresse, de tous ceux qui étaient comme les prédécesseurs, qui ont versé du sang, qui ont tué les peuples gens, qui ont tué les prophètes, qui ont tué les justes. Vous devez savoir que ce sang-là vous sera demandé parce que vous êtes de la même descendance. Vos prédécesseurs là ont versé le sang innocent. Et même vous, vous êtes de la même racine là, de la même lignée là. Ce n'est pas dit que vous serez écartés. Ah bon? Pourquoi ce sang-là sera redemandé? Parce que ce sang-là, quand on voulait verser tuer la personne n'avait pas accepté d'être tuée, mais vous l'avez tué par force, par votre cupidité. Vous voyez comment est-ce que vous versez le sang innocent, et le sang là déjà avant que vous tuez cet homme-là, il réclame le jugement, il refuse avec son sang, autrement dit, il refuse avec son âme. J'ai dit que tuer quelqu'un, c'est lui rendre, donc se rompre sa vie. Vous voyez? C'est Christ qui dit ça. Depuis la création n'a pas commencé aujourd'hui. Oh, Adam, vous savez bien, ce premier homme a été créé. Il donne naissance à ses enfants. Ses enfants, Abel et Caïn donne la mort à Abel. Abel en mourant, il y a quelque chose qu'il a dit. Que mon Dieu venge mon sang. Voilà, le sang a crié. Et Dieu a dit à Caïn, j'attends le sang de ton frère qui crie, de la terre jusqu'à moi. Écoutez frère, quelle distance qui sépare entre nous et là où se trouve le trône de Dieu. Mais Dieu est là, il entend la voix d'Abel qui crie pour dire que je suis tué innocemment. Et mon sang doit être redemandé à la personne qui m'a tué. Qui est cette personne? C'est Caïn. Voilà, le travail commence, mon frère. Nous sommes au début parce que les gens jouent. Je m'excuse avec la rime que nous sommes en train de souffrir, mais la rime ne peut pas nous arrêter à avancer avec la parole de Dieu. Pour votre information, quand tu es en train de tuer une personne, tu es en train de pécher contre ton corps et contre ton âme. Toi, le tueur là, le meurtrier, connaissez ça. Je vais d'abord vous faire comprendre. Dans cette phase, même les animaux ne doivent pas tuer quelqu'un innocemment. Nous allons y arriver. Même les lions, même les serpents, ils connaissent cette loi que Dieu a refusée
qu'un homme de verser le sang de notre homme. Mais ça devient votre travail, même vous les médecins, les docteurs. Vous aidez également les gens à tuer, à rompre la vie. À vous qui disent, non, non, vous devez aller enlever l'école. D'accord, enlève ça. Tu y as tué. Lisons Jérémie parce que c'est un péché qui est en train de suyer. Tu es en train de pécher contre ton corps et contre ton âme. Vous voyez un problème là. Lisons Jérémie, le chapitre 26, le verset 19. Toujours Jérémie, ça commence maintenant. C'est par là que nous devons maintenant entrer en profondeur pour que vous sachiez qu'est-ce que vous devez faire. Vous, de partout tu m'entends. Tu avais tué quelqu'un. Alors il te faut la procédure, comment est-ce que tu dois faire. Mais il faut te parler la vérité. Nous ne pouvons plus mentir aux gens. Nous devons leur dire la vérité. C'est pourquoi il y a des gens à qui vous adressez l'évangile. Ça ne leur dit rien. Ce sont des gens qui ont le sang innocent là-bas. Ce sont des gens qui ont déjà tellement péché contre même leur corps et contre leur âme. Ils n'ont pas même le temps de faire quoi? De confesser parce que la personne dont tu tuais là avait déjà porté un jugement contre eux. C'est pourquoi ils ne se retrouvent pas. Même l'apôtre Paul l'a dit. L'apôtre Paul tout simplement a eu une dernière chance à cause de cet homme d'Étienne. Parce qu'en mourant, il n'a pas fermé le chemin de ceux-là qui devraient écouter la parole et se repentir. Mais quand la personne ferme, frère, le chemin, frère, tu n'auras pas par où entrer. Lisons quand même. Jérémie, chapitre 26, sur le verset 19. Tu pèches contre ton corps et contre ton âme. C'est bien connu là. Nous lisons la parole de Dieu. Là, si vous pouvez commencer à lire, vous pouvez commencer même au verset 18 là-bas, ou même verset 16. Mais moi, je prends seulement un verset clé qui dit ceci. Ce sont le peuple d'Israël, quand ils voulaient toujours verser du sang. Alors, une partie des gens ont rappelé l'œuvre du sang. Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda, l'ont-ils fait mourir? Ézéchias ne craignait-il pas l'Éternel? N'implorait-il pas l'Éternel? Alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé contre eux. Et nous chargerions notre âme d'un si grand crime. Vous voyez? Vous qui m'attendez de partout où vous êtes. Parce que tuer, ça devient comme une habitude à beaucoup de gens. Ça devient comme donc un petit geste comme ça. Non, attention. Vous avez tué beaucoup de motocyclistes là-bas, que vous appelez communément les motards. Vous les avez tellement tués. Une personne paie sa moto avec beaucoup de peine. Vous allez l'arrêter et le tuer, peine sa moto même. Vous chargez même le pays. C'est pourquoi notre pays est tellement chargé d'un péché compliqué. Ça ne tient pas. Même dans les gouvernements, vous entretuez, ça ne tient pas. Je vais vous dire la vérité, qu'est-ce qui provoque ce sang-là? Vous devez savoir ça. Qu'est-ce qui provoque ça, ce sang-là que vous versez innocemment? Il t'a rien fait, mais toi tu le tues. Il n'a rien fait de toi. Nous allons partir avec deux cas. Le premier cas, je vais parler de ce qu'on appelle cas de la vie sociale. Tant qu'humains, tant que nous sommes les humains, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le deuxième cas que je vais parler, je ne peux pas les commencer aujourd'hui, le second cas. Le deuxième cas, je vais parler maintenant dans le cas militaire. Oui, quand tu es militaire, ce n'est pas que tu es appelé à tuer n'importe qui. Non, non, ce n'est pas ça. Ça va concerner même les militaires. Parce que vous tuez même les innocents, même les civils qui ne sont pas vos cibles. Ce n'est pas cela. Vous devez être informés. Parce que même les militaires ont besoin de la vie éternelle. Nous avons ici des généraux, nous avons également des commandants, ainsi de suite, et tout ça comme ça. Ils doivent également aussi chercher Dieu.
même des militaires, des capitaines, des caporaux, ainsi de suite. Ils ont besoin de Dieu parce qu'ils sont des humains aussi. Mais il y a quand même une réglementation dans le camp militaire. Là, je vais arriver avec la parole du jour de Dieu. Commençons maintenant à cas de la vie sociale pour que vous puissiez connaître qu'est-ce qui se passe. Toutes les personnes dans la vie sociale, qui que ce soit vous êtes ministre, gouverneur, président de la République, même un député, toutes les personnes, voilà, est interdite de verser le sang humain, innocent. Même si tu es un politicien, c'est pourquoi vous vous entretuez vous-même, ne connaissant pas ce que vous êtes en train de commettre, et vous chargez même le pays d'un péché compliqué, qui ne peut pas être purifié, mon frère. Vous voyez, comme d'ici haut. Prenons d'abord l'Exode, le chapitre 20, le verset 13. Nous devons d'abord lire ça. Ça concerne tout le monde, qui que ce soit ce que je suis. Même les pasteurs tuent les gens. Hein? Parce qu'ils veulent tout simplement appeler beaucoup de gens dans leurs églises. Frère, tu vas mourir. Fais tout ce que tu fais là-bas. Si tu tues une personne et que la personne la ferme le chemin, tu n'auras jamais le temps de te repentir, de te confesser. Non, non, tu n'auras pas ça. Lis d'abord en Exode, le chapitre 20, le verset 13. Que nous dit la parole de Dieu? C'est une interdiction de toute personne, de tout degré. Ce n'est pas dit qu'il est permis à un militaire de tuer. Non, non. Ce n'est pas dit qu'il est permis à un ministre de tuer, à un gouverneur de tuer. Gouverneur, le roi, non, non, ce n'est pas ça. C'est une personne. Il est dit, tu ne tueras point. C'est une loi. Je prends également le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 21 et le verset 22. Tu ne tueras pas. Tu ne verseras pas le sang innocent, mon frère. Matthieu, chapitre 5, le verset 21 et le verset 22. 22, que nous dit la parole de Dieu? Il est dit ceci. Vous avez appris, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Mais écoutez ce que le Seigneur dit. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Le verset 22 dit ceci. Mais moi, je vous dis que celui que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par la gaine. D'autres disent gaine, d'autres disent gêne. Vous voyez, tu ne tueras pas. Il a été dit, le Seigneur est venu, pas pour modifier, pour tout simplement accentuer maintenant la situation. Voilà. Luc chapitre 18, le verset 20. Parce que vous s'entraînez, même vous les sorciers, vous ne savez pas ce que le diable est en train de faire sur vous. C'est pourquoi vous risquez de ne plus avoir la vie éternelle. Combien de gens déjà as-tu ensorcelé, tué? Combien de ces gens-là qui t'ont parlé déjà, qui ont fermé le chemin pour toi, pour que tu n'aies pas le temps de te repentir, ni de confesser? Il est dit ceci. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Moi, mon problème, c'est tuer. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Souligne, tu ne tueras point. Maintenant, entrons à connaître quand même ce que je vais vous dire, les 5 inconvénients. Quand tu tues quelqu'un, quand tu tues une personne, il y a les 5 inconvénients, les 5 dangers, les désavantages
qui doivent nécessairement te poursuivre dans ta vie. Toi, le tueur, le meurtrier. Le premier inconvénient, ceux-là qui tuent les gens, et ceux-là de partout qui m'entendent de gens qui avaient tué les gens. Qu'est-ce qui va vous arriver? Le premier inconvénient, parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. À cause de ceci, le sang sera redemandé entre les mains du meurtrier ou du verseur du sang. Vous voyez? Tu as tué aujourd'hui, comme le Seigneur l'a dit en Luc. Vous voyez là, le chapitre là 11, les versets 50 et 51. Ce sang-là te sera redemandé, quelles qu'en soient les années que tu dois faire sur cette terre, quelles qu'en soient les années que tu dois accomplir, frère, 100 ans, 1000 ans, c'est 100 ans. Oui, parce que tu avais versé. C'est ça là. C'est-à-dire, quand tu verses le sang innocent, frère, il y a des conséquences terribles. Lisons la parole de Dieu. Ce sang te sera recommandé. Genèse, chapitre 9, le verset 4 à 6. Voilà. C'est le sang innocent que vous êtes en train de verser. Aujourd'hui, nous pouvons même voir le cas ou le déconvénient pour que vous puissiez comprendre que vous devez éviter, même si vous avez l'envie d'avoir l'argent pour aller tuer quelqu'un. Évitez ça. Mourrez tellement pauvre, mais avec la parole ou avec la crainte de Dieu. Parce que vous voulez vous enrichir à cause du sang innocent. Le diable, le démon vous réclame à ceux que vous alliez tuer les gens. Ils savent le secret là-dedans. Si toi tu ne connais pas ça, alors c'est le moment d'en connaître maintenant. Lisons chapitre 9, verset 4 au verset 6. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Pourquoi? Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. C'est pourquoi je dis, même les animaux, ils connaissent la loi. C'est pourquoi, même si tu te rencontres avec un lion en brousse, il va tellement rougir, il ne peut pas t'attaquer. Le lion, il connaît bien ce terreau de Dieu. À moins qu'un lion, parfois mystique, d'un homme, parfois c'est tout à fait des choses mystiques, là maintenant il va te tuer. Mais les lions de Dieu, même les serpents, ils connaissent ça, ils prennent aussi fuite. Voilà. Je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, si quelqu'un, je répète, verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Voilà la nécessité de ce que vous appelez la peine capitale, que vous les Congolais, vous êtes en train de vouloir attaquer cette loi-là. C'est une bonne loi. Tu y as versé le sang innocent. Toi aussi, tu dois être pris par les agents de l'État et aussi te tuer. Quand l'homme verse le sang innocent de l'homme, c'est par l'homme lui aussi sera versé. On entrera dans la profondeur de ces matières pour que vous compreniez. Attention, attention de partout où vous êtes. Vous voyez, c'est Dieu qui a dit ça, même à un animal. Moi, un jour, j'ai passé nuit avec un serpent. Là où je mettais la tête, c'était sur un serpent. Je ne lui ai fait pas du mal. Il ne m'a pas fait du mal parce qu'il était de Dieu. Il connaît cette loi. Lisons Ézéchiel, le chapitre 3, les versets 18, le verset 20 et le verset 21. Oui. Attention avec les sangs innocents. Ézéchiel, le chapitre 3. Je t'ai dit là, quand je t'ai fait lire en Jérémie chapitre 26 là-bas, le verset 19 est que tu es en train de commettre un péché à ton âme, même ton corps là. C'est pourquoi le Seigneur redemandera ce sang-là. C'est cette âme-là qu'il veut. Parce que tu as rompu la vie de quelqu'un d'une manière subite, d'une manière inattendue.
Ézéchiel 3, 18, 20 et 21. Il a dit ceci. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. C'est pourquoi nous vous avertissons pour ne pas tomber dans cette situation-là, dans ces pièges-là. Et vous, les pasteurs qui ne veulent pas dire la vérité aux chrétiens, vous serez tout simplement aussi frappés. Et quand vous n'avertissez pas sur les péchés que vous commettez, ayez ça en tête. Vous savez que ça, c'est un péché. Au lieu d'enseigner ça, vous dites non, non, si je vais enseigner ça, les gens vont foutre dans mon église. Ton église, hein, c'est toi qui étais mort sur la croix. C'est toi. Vous voyez comment est-ce que vous trompez les gens? Ton église à toi. Comme tu n'avertis pas. Donc, si la personne la meurt, Dieu va redemander le sang de cette personne-là. Vous, les pasteurs de partout, vous êtes là-bas. Écoutez ça. Et changez. Confessez d'abord même devant l'église. Que non, pardonnez-nous. Nous vous avons caché certaines vérités. C'est ça, pardonnez. Mais vous déjà qui avez déjà fait à ce que les autres sont morts à cause de vous. Parce que vous ne leur avez parlé par la vérité. Ils sont morts dans le péché. Vous ne leur avez pas averti. Leur sang là-bas sera redemandé à vous. Parce que vous aimez trop, surtout ici au Congo. Tout le monde veut toujours être pasteur, 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 frère. Attention avec ces ministères pastoraux. Ça pose un problème. Tu peux être mis à mort toi aussi et aller en enfer à cause de ce que tu n'avertissais pas le frère qui vivait le péché. Je continue. Je prends le verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de sa justice ou de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Vous qui êtes en train de prendre la vérité captive. Le verset 21. Mais si tu avertis les justes de ne pas pécher comme je l'ai fait, et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme, toi qui avertis la personne là. Dis-moi maintenant, vous qui cachez la vérité au peuple, c'est pourquoi l'ennemi a trouvé l'occasion aussi de s'ingérer dans les choses de Dieu, à moins que tu aies un envoyé du diable. Là, tu ne peux pas dire la vérité. Tout le monde non la promotion. Vous aurez des véhicules, tout ça comme ça. Mais les gens avec les péchés. Pour votre information, Dieu ne bénit pas un pécheur, jamais. Vous mourrez dans vos péchés. Si Dieu bénissait un pécheur, il devient aussi complice. Dieu connaît cette loi-là. C'est la raison pour laquelle c'est trop dur, hein, frère. Tu m'as entendu ce que je viens de te dire. Lisez également le chapitre 22, le verset 4 et le verset 6. Attention, attention, vous les jeunes pasteurs qui se font passer comme des serviteurs de Dieu, si vous ne savez pas dire la vérité, avertirez au peuple de Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Dieu va redemander les âmes-là, de ces gens-là que vous avez laissés mourir dans l'ignorance, dans le péché. Car le Seigneur reste toujours dans ses principes. Voilà que la première partie vient de vous être donnée. Parce que vous devez connaître ça. Et vous devez savoir ça. Ce n'est pas un moment de se taire. C'est un moment de parler. La suite vous reviendra. Si tu n'avertis pas, c'est tout à fait un problème. Tu dois avertir. Tu dois avertir. Je te dis la vérité. Tu dois avertir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dis toujours la vérité au peuple de Dieu. Ne le mens pas. Parce que leur âme là, qui se fait perdre là, Dieu va te redemander. C'est pourquoi tu échoueras d'entrer au ciel.
C'est la vraie vérité que je viens de vous dire. Voyez. Lisons Apocalypse, le chapitre 19, le verset 2. Il est dit ceci. Parce que ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé, c'est Dieu qui venge, il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Vous voyez, la femme est là. La prostituée est là. Je n'ai pas le moment d'entrer en profondeur. Quel qu'en soit, les gens se disent non, c'est catholique, ainsi de suite. Non, non. Il faut venir vous parler la vérité, ce qui concerne la bête et la prostituée. Vous allez comprendre que qu'est-ce qu'il faut là. Et même toi, tu es une église, tu es aussi cette femme-là. Parce que tu y as versé beaucoup de sang innocent. En le sang est là à mourir. Parce que tu ne l'as pas averti. Voilà le problème. Tu ne l'avais pas averti. Et ça pose un problème même à toi qui es berger, à toi qui es pasteur, à toi qui es bishop. Écoutez-moi, pour ne pas mourir, que le Seigneur vous bénisse de partout. Voilà le premier d'abord inconvénient. Il nous reste 4 inconvénients que vous verrez à la longue également. Suivez donc le selon de chaque vidéo. Là, vous aurez quand même le temps de comprendre le selonnement et comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire pour le premier inconvénient. Donc Dieu, quelles qu'en soient tes années qu'elle doit faire sur la terre, Dieu va te redemander ce sang-là. Que le Seigneur vous bénisse de partout. Ayez le temps de vous abonner de partout où vous êtes. Ne gardez pas cette vidéo pour vous-même. Partagez également aux autres. Parce que ceux-là qui sont même de loin, de près, qu'ils puissent comprendre quelle est la pensée de Jésus-Christ. Sur Luc, le chapitre 11, le verset 50 et 51 est là. Donc c'est une suite qui doit nécessairement être redemandée à quiconque. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, le berger Séba. Abonnez-vous et également aussi prêchez la bonne nouvelle de partout où vous êtes. Alors, à la prochaine également, vous verrez les inconvénients à cause seulement du temps parfois qui nous fait défaut parce que nous sommes tellement trop surchargés. C'est la raison pour laquelle parfois vous avez une situation, parfois nous interrompons pour ne pas avouer ça de temps à autre, mais vous commencerez nécessairement à voir. Quel qu'en soit, nous sommes tellement trop surchargés, mais nous sommes obligés, c'est un devoir. C'est tout à fait une obligation de la part de Dieu, de manière à ce qu'à vous partager la vraie vérité de partout où vous êtes. Si tu es tueur, je vais te poser la question, qu'est-ce que je peux faire, serviteur de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais te montrer qu'est-ce que tu vas faire. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Amen.